Coucou les mamans, j'espère que vous allez bien. Dans l'épisode précédent, vous avez déterminé vos besoins et votre propre système de valeurs. Vous savez maintenant ce qui est nécessaire et le plus important pour vous aujourd'hui dans votre vie. Savoir ça, ça va vous aider à ne plus être envahi par toutes ces émotions négatives. Et c'est justement ce que nous allons voir aujourd'hui. Je suis Coraline, révélatrice de Super Maman. Ma mission est de te guider au quotidien vers une vie plus saine, une vie plus sereine, une vie moins speed, moins surchargée, une vie à la hauteur de tes aspirations. Dans ce podcast, je vais te partager des clés, des réflexions, des méthodes et plein d'autres choses qui vont t'aider à te sentir mieux dans ta tête et dans tes baskets pour créer la vie qui te ressemble. Plus nous serons nombreuses à oser vivre une vie consciente, une vie authentique, une vie épanouie, plus le monde sera inspirant pour nos enfants et pour nous. Bienvenue dans le podcast Maman, pas seulement. Et c'est parti pour l'épisode 5 de Maman, pas seulement. Avant de blablater sur les émotions négatives, j'aimerais définir ce qu'est une peur, une angoisse pour moi. Alors, c'est une émotion qui accompagne la prise de conscience d'un danger ou d'une menace, mais ce n'est que de la chimie du courant électrique produit par des nerfs. Donc, ça ne peut pas être bien ou mal. Ce n'est qu'une information, une perception erronée de la réalité qui nous informe de quelque chose. Autrement dit, c'est une opportunité à apprendre, à grandir ou à ajuster ce que nous entreprenons. Si j'écoute ma peur, que j'essaie de comprendre pourquoi j'ai peur et que je comprends que ce n'est pas la réalité mais une information donnée par mon cerveau, je vais pouvoir avancer. Plutôt que de lutter contre mes pensées ou de ne pas les écouter et ainsi nourrir ce sentiment négatif. Je vais te partager maintenant un schéma qui est super intéressant pour comprendre notre évolution. Donc tu peux voir sur cette vidéo qu'il y a différentes zones qui définit cette fameuse évolution. La zone de confort, la zone de panique, la zone d'apprentissage et la zone de croissance. À savoir que nous vivons trop souvent dans notre zone de confort. Parce qu'autour, il y a toutes nos peurs, toutes nos croyances, toutes nos angoisses, toutes ces choses que l'on croit terrifiantes et insurmontables. C'est donc notre zone de panique. Sauf que c'est qu'en prenant notre courage à deux mains, en osant pénétrer dans cette fameuse zone de panique, que l'on se rend compte qu'effectivement, il y a bien des choses pénibles et inconfortables à l'intérieur que l'on doit surmonter, mais c'est rarement aussi grave que ce que l'on imaginait. En plus, c'est en nous confrontant à nos peurs, à nos angoisses et à nos fausses croyances que l'on apprend, que l'on évolue et que l'on obtient de nouvelles choses dans notre vie. C'est dans cette zone d'apprentissage que nous pouvons agrandir notre zone de confort et rendre l'inconfortable confortable et réaliser des choses qu'on l'on pensait extraordinaires. C'est en osant affronter nos peurs que nous nous créons des opportunités et que nous atteignons nos objectifs. En d'autres termes, c'est dans cette zone de croissance que se trouve notre accomplissement, notre épanouissement. C'est derrière cette zone de confort, derrière toutes ces choses que nous nous interdisons, que nous pensons terrifiants, que se trouve notre bonheur. Malheureusement, il n'est pas si simple d'affronter nos peurs. Et en prime, notre cerveau, il va pas trop nous aider. Parce que la projection que l'on se fait d'une peur potentielle est toujours plus grave, plus terrible que la matérialisation de la peur elle-même. Notre mental nous raconte des histoires d'horreur, des histoires de peur qui, au final, sont beaucoup plus terrifiantes que la réalité. Nos pensées ne sont que des suppositions. Elles représentent l'illusion que l'on se fait de la réalité. Ce n'est que le jugement que nous nous faisons de la réalité, des faits véritables. Pour rappel, un fait véritable est neutre, ni bien ni mal. D'ailleurs, avec le temps, on s'aperçoit que la réalité est bel et bien moins grave que l'idée que l'on s'en faisait. Mais plus concrètement, comment faire pour parvenir à surmonter nos peurs? Maintenant, ouvre grand tes oreilles.
tes horaires, tes oreilles. Je vais te partager 3 astuces qui vont changer ta vie, qui vont changer ton état d'esprit, qui vont changer ta façon de réagir à une problématique, n'importe laquelle. D'abord, il faut essayer au maximum d'avoir conscience de nos pensées. Et dès qu'une pensée de peur ou d'émotion négative quelconque nous assiège, choisir de revenir sur la réalité, sur les faits, plutôt que d'imaginer mille et ainsi. Quand tu penses que tu ne peux pas y arriver, qu'il pourrait se passer ceci, cela, demande-toi là, maintenant, tout de suite, qu'est-ce qu'il en est? Quels sont les faits? Dissocie les faits réels de tes pensées emplies de ton propre jugement. Quand il pleut, le fait, c'est qu'il pleut. C'est pas oh, il pleut, la journée elle va encore être mauvaise. Non, ça c'est ton jugement. Juste, il pleut. Point. Astuce numéro 2. Centre-toi, mets toute ton attention sur ton pourquoi. Repense à la raison pour laquelle réagir de cette façon te fera souffrir ou fera souffrir les tiens. Ou inverse, en quoi faire ça, penser ça sera bénéfique pour toi ou les tiens. Qu'est-ce que ça va t'apporter de passer au-dessus de cette fausse croyance ou qu'est-ce que ça va t'apporter de prendre du recul et de réagir en connaissance de cause, en conscience. Est-ce que c'est si grave qu'il pleut dehors? Est-ce que ça va être terrible d'aller prendre ton train ou prendre ton bus sous la pluie? Tu peux pas prendre un parapluie ou penser plus aux 3/4 de ta journée que tu vas te passer enfermé? Et puis en soi, c'est bien qu'il pleuve, ça permet aux plantes de pousser, ça permet de remplir les nappes phréatiques. En soi, pleuvoir, est-ce que c'est vraiment négatif ou ça peut pas être positif? Troisième astuce. Tu peux jouer sur ta physiologie, sur la façon dont tu te comportes. Pour surmonter une émotion négative, tiens-toi droite, mets les épaules en arrière, lève la tête, respire calmement, profondément, avec un sourire aux lèvres. Naturellement, en te tenant comme ça, tu vas diminuer, tu vas estomper ton émotion négative. Et la confiance en toi sera plus importante. Au début, ce sera compliqué, tu t'en rendras compte trop tard, mais juste prends conscience de ça. Essaye d'introduire 1, 2 ou 3 de ces astuces dans ton quotidien. Donc, quand tu te retrouves dans une situation négative ou que tu te rends compte que tu as des pensées négatives, repense à toi. En tout cas, quoi qu'il en soit, avoir des pensées négatives comme la peur, c'est totalement normal. Et on ne peut pas les supprimer. C'est prouvé scientifiquement, c'est dans notre nature. Alors cherche pas à les supprimer. C'est peine perdue. Ton cerveau apportera toujours plus d'importance aux choses négatives. C'est comme ça. On appelle ça le biais négatif. Notre pensée négative pèse toujours plus lourd dans notre cerveau et voyage plus rapidement. Alors faisons avec. Nous voyons plus les pertes que les gains. Alors qu'en fait, tout est équilibre. Il y a autant de bien que de mal. Il y a le yin, le yang. Il y a la femme, l'homme. Voilà, c'est toujours équilibré, c'est comme ça. Alors la seule chose que tu peux changer, c'est ce sur quoi tu choisis de porter ton attention. Est-ce que tu préfères être focus sur le positif ou être focus sur le négatif? Aujourd'hui, seulement 10% de nos peurs sont de type physique. Seulement 10% de nos peurs nous informent d'un réel danger pour notre vie. Notre cerveau a été conçu pour nous permettre de rechercher le plaisir et d'éviter la douleur, pour que nous restions en vie. Sauf qu'à notre époque, nous n'avons plus de risque de mourir à chaque coin de rue. Notre cerveau reptilien nous était bien utile à la préhistoire, comme dirait David Laroche. On était bien content de l'avoir pour courir ou se cacher quand un mammouth arrivait. Mais à notre époque, il faut remettre les choses dans leur contexte et ne pas chercher à réagir démesurément à chaque fois que nous ressentons de la peur. On va pas mourir parce qu'il faut parler en public. On va pas mourir parce que notre fille a laissé les chaussures devant la porte. On va pas mourir parce qu'il pleut dehors. Alors essayons un maximum d'utiliser notre énergie pour changer l'importance que nous donnons à nos pensées, à ce que l'on croit risqué, en prenant conscience de ce discours interne qui n'est que supposition, que cela peut tout autant aboutir sur quelque chose d'extraordinaire que sur quelque chose de toxique. Nous pouvons choisir quelle pensée alimenter et la réaction qui nous sera le plus bénéfique. Là, je vous vois venir. J'ai été dans votre situation.
Vous allez me dire, mais c'est facile, Coraline, à dire, mais on ne peut pas toujours choisir, on ne peut pas contrôler ce que les autres font ou ce que les autres disent. C'est normal d'être impacté, c'est normal de se défendre. Alors là, je suis totalement d'accord avec vous. On peut pas changer ce que les gens pensent, ce que les gens font, mais ça, c'est leur problème, ok? Chacun son problème. Nous, on a le pouvoir de nos actes, de nos dires. Et dans des situations conflictuelles, il est encore plus pertinent de faire cette réflexion pour ne pas envenimer la situation, pour protéger notre état physique et notre mental. Uniquement si on prend conscience de nos pensées et de la situation, on a toujours face à un problème de choix. Si on ne laisse pas nos émotions décider ou maîtriser nos actions, soit on se plaint sur soi-même, on nourrit un conflit stérile ou je ne sais quoi d'autre, soit on stoppe tout ça, on choisit de se recentrer sur des choses utiles, des pensées utiles, on ramène notre attention sur le présent, sur ce qui est le plus important pour nous. On ne laisse pas la colère, la tristesse ou n'importe quelle émotion négative prendre le dessus et on choisit, en conscience, en connaissance de cause, notre réaction pour agir au mieux pour son bien-être et pour celui des personnes qui nous sont chères. Bien évidemment, c'est pas facile. Comme beaucoup de choses, ça demande de l'entraînement pour que ce soit de plus en plus automatique, pour que ça devienne une habitude. C'est totalement possible. Une fois de plus, les avancées scientifiques nous permettent de mieux comprendre notre cerveau et donc de tirer à notre avantage les extraordinaires capacités qu'il nous offre. Et avec de l'entraînement, de la patience, tout est possible. Et ce cheminement, ce chemin mais tellement plus simple et plus facile. Selon la psychologie cognitive, nous avons deux systèmes de pensée, la pensée automatique et la pensée délibérée. La pensée automatique, c'est la pensée naturelle. C'est ce qui nous permet de savoir répondre aussi rapidement et aussi facilement à des questions bénignes telles que comment tu t'appelles, combien font 1 plus 1. La pensée délibérée, elle peut être contrôlée, ce qui va nous permettre de ne pas envenimer les situations, mais plutôt de relativiser. Si on reprend l'exemple de ma fille qui laisse traîner ses chaussures, la pensée automatique, c'est « j'aurais pu me faire super mal, j'en ai marre qu'elle fasse pas attention à ses affaires, c'est moi la boniche ». Ok, stop, je me casse la margoulette, je me suis même pas cassé la margoulette d'ailleurs, je l'ai juste trébuché, je suis pas contente, ok, c'est pas grave, c'est normal, ça peut arriver d'être pas content. Par contre, ça avancera à rien de réagir de cette façon-là. Donc, je choisis de me dire que, au final, ma fille, elle a juste envie d'aller jouer. Elle vient de se taper une journée d'école, assise sur une chaise. Elle a pas du tout envie de m'embêter, mais elle veut juste jouer. Alors, qu'est-ce que je choisis? Qu'est-ce qui va être le plus bénéfique pour notre famille, là, maintenant, tout de suite? Alors, je ramène l'attention sur mon corps, sur ce que je ressens, par exemple, en me focalisant sur ma respiration, plutôt que de laisser le mental prendre le dessus. En reprenant les 3 exemples que je vous ai donnés, les 3 astuces du début, voilà, prenez celle qui vous va, prenez-en 2, prenez-en 3, prenez-en une, comme vous voulez. Cherchez-en d'autres aussi, il y en a plein d'autres qui existent. En tout cas, dès qu'une pensée négative arrive, il faut prendre conscience de cette pensée, l'accepter, comprendre que c'est comme ça, elle est là, et puis on ne peut pas la changer, de toute façon elle est passée, et la laisser passer en revenant sur sa respiration, pour que cette pensée disparaisse d'elle-même ou en pensant à ce qui est réel, aux faits réels et à ce que je veux au final et comment l'obtenir de la meilleure façon possible. Autrement dit, tu dois apprendre à renforcer ton attention en la dirigeant vers quelque chose d'autre, quelque chose de plus positif. On peut se recentrer sur tout ce que l'on a déjà, par exemple, pour ne pas oublier tout ce que nous avons surmonté pour en arriver là et ressentir de la gratitude pour tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons à cet instant précis. À cet instant précis, ma fille, elle a grandi. Ma fille, elle veut également mon bonheur. Alors je lui explique concrètement ce que je veux et de la même façon que j'aimerais qu'elle m'explique les choses. Il y a d'autres façons de surmonter ses peurs ou ses angoisses ou ses pensées, ses croyances limitantes et de ne pas se retrouver envahi par elles. Quoi qu'il en soit, c'est en faisant les choses de bon cœur que les difficultés sont le plus surmontables. Alors essaye ça.
Prends le temps de t'entraîner. Ça, c'est comme faire du sport, c'est comme te laver les dents, c'est comme manger, c'est comme boire, c'est comme marcher. On n'y arrive pas du premier coup, on s'entraîne encore jusqu'à ce que ce soit naturel. Et c'est important, on ne peut pas faire l'impasse dessus. Faire du sport, c'est nécessaire. Se laver les dents, c'est nécessaire. Manger, boire, c'est nécessaire. Et s'occuper de son bien-être mental, c'est nécessaire aussi. Et ça demande de l'entraînement, de la patience, du courage. Et un jour, ça deviendra un automatisme. Plus tu le fais, plus tu muscles ton attention, plus tu seras présent sur le ici, sur le maintenant, plus tu seras en mesure de tenir les rênes de ta vie. Alors fais-le au moins un tout petit peu chaque jour, mais fais-le régulièrement pour tirer tous les bienfaits de cette pratique. Sache que les gens qui souffrent ne savent pas qu'ils ont le pouvoir de ne pas alimenter leurs pensées automatiques, que nous pouvons toutes et tous dissocier le moi penseur du moi présent, qu'avec les bons outils et les bonnes connaissances, n'importe qui peut réussir à distinguer sa pensée automatique de sa pensée délibérée, pour ainsi parvenir à laisser passer les pensées qui nous desservent et préférer entretenir celles qui font du bien à nous-mêmes et à notre entourage. Il faut simplement être honnête avec soi-même et déterminer clairement si tout ça, tout ce que je t'explique fait partie de tes priorités. Parce que si tu n'es pas capable de créer une habitude qui te fait du bien et qui est bénéfique pour ton entourage, que tu n'es pas capable de te laisser passer en priorité, de te faire du bien, de te donner de l'amour, tu ne seras jamais pleinement épanouie et heureuse. Les enfants vont se construire sur ces mêmes bases. Alors prends tout autant soin de ton physique que de ton mental. Fais attention à ton sommeil, à ton corps, à ton alimentation et j'en passe. Et donne-toi de l'amour. Donne de l'amour à ton mental. Si tu souhaites un jour connaître le bonheur, il n'y a pas de secret. Notre cerveau est comme un muscle. Alors entraîne-le encore et encore pour que tu prennes l'habitude de réfléchir ainsi et que ça ne soit plus un effort pour toi mais une habitude. Sois bienveillante envers toi. Sois patiente. Et rappelle-toi pourquoi tu fais ça. Tu es la seule personne qui t'accompagnera de sûr jusqu'à ton dernier souffle. Quelle relation choisis-tu de créer, choisis-tu d'avoir avec toi-même? C'est maintenant. Ce que tu fais aujourd'hui déterminera qui tu seras demain et ce que tu auras demain. Alors aujourd'hui, je te défie. Je te défie de prendre conscience de toutes ces réactions démesurées qui noircissent ton quotidien, qui te font souffrir et portent préjudice aux personnes qui te tiennent à cœur. Demande-toi pourquoi tu es arrivé dans cette situation, quelles pensées tu as nourries pour en arriver là. Dans un second temps, réfléchis à des pensées ou au moins à une pensée alternative qui te permettrait de réagir autrement et de ne plus te sentir mal, de ne plus te sentir coupable. Prends enfin conscience de ton discours intérieur pour un jour parvenir à avoir le dessus sur ces événements qui te dépassent, qui t'envahissent et ne plus être bouffé par ces de pensées. Et voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. Maintenant, tu as des astuces concrètes pour ne plus réagir, mais agir. Tu veux aller plus loin et encore plus vite? Une surprise t'attend à la fin de cette vidéo. D'ici là, je te souhaite une très belle journée, une merveilleuse semaine et de belles prises de conscience. À mercredi prochain. Ciao, ciao. Alors, plutôt action ou excuse? Ça tombe très bien. J'ai un défi pour toi, un défi gratuit. 21 jours, maman pas seulement. 21 jours pour te challenger, reprendre le contrôle de ta vie, être plus épanouie et plus sereine. Alors, n'attends pas plus longtemps et inscris-toi tout de suite au défi 21 jours, maman pas seulement. Clique sur le bouton juste en dessous de cette vidéo et rejoins-nous, deviens à ton tour une maman pas seulement.